الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous sommes arrivés au quatrième leçon de cette série de leçons sur le livre de l'Itqan de l'imam Suyuti qui traite des sciences du Coran, Ulum, le Coran. Et nous vous avons dit que nous avons schématisé son livre sous forme d'un arbre, d'une arborescence, comportant un tronc à la tête Ulum al-Qur'an, tel qu'il se trouve dans le kitab de l'imam Suyuti, l'Itqan, et Ulum al-Qur'an, ça se ramifie en 5 grandes sciences, à savoir les sciences relatives à la descente, Ulum al-Tanzil, les sciences relatives au tartil, à savoir l'agencement, l'ordre des versets et des sourates, Ulum tartil. La troisième branche, Ulum al-Tadwin, ça veut dire la recension, la réunion des sourates sous forme, dans un livre, sous forme d'un mushaf, à l'époque d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, et à l'époque de Uthman. Et Ulum al-Ta'wil, les sciences relatives à l'interprétation, le muhkam et le mutashabih, le péremptoire et l'équivoque, relative à l'interprétation. Ce sujet-là, cette science-là traite de tout ce qui est éloquence, de la langue arabe en général. Nous allons, Inch'Allah, parler de ça. Et dernièrement, la dernière branche, c'est la branche des sciences relatives au tadlil, c'est-à-dire aux arguments qui prouvent que ce Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les sciences qui traitent de la précédence du Coran et de son imitabilité, c'est-à-dire qu'il est inimitable. Nous avons, la dernière fois, nous avons commencé déjà la modalité de la descente du Coran, la branche de la modalité de la descente du Coran, et je vous ai dit que ce plan-là ne respecte pas, dans certaines parties, il ne suit pas l'ordre des chapitres de l'Itqan à certains endroits. C'est-à-dire, si vous lisez l'Itqan, les livres, il commence par la distinction, après l'introduction bien sûr, il commence par la distinction entre les révélations mécoises et médinoises, et ça, nous l'avons mis après. Nous avons commencé par la modalité de la descente, c'est-à-dire, puisque c'est la descente qui commence, c'est-à-dire du ciel le plus haut jusqu'à Bayt al-Izza, dans le ciel le plus bas, puis après sa révélation par fragments. Le Suyuti a mis ce chapitre-là, la modalité de la descente, il l'a mis dans le 16e chapitre. Mais, bien sûr, ce plan-là, cette arborescence-là, que je vais, Inch'Allah, que je vais marquer, que je vais dessiner, et que vous allez voir, Inch'Allah, ce plan-là respecte le manhaj du Suyuti dans la composition de son livre. Nous avons parlé la dernière fois de son manhaj, de sa méthodologie. Nous sommes toujours dans le chapitre de la descente, de la modalité de la descente, et nous avons dit que le Coran a été descendu d'un seul bloc de la table gardée au ciel le plus bas. Ensuite, il a été descendu fragment par fragment, parfois 5 versets, parfois 10 versets, une sourate entière, comme la sourate Al-An'am, ou 2 sourates au maximum, les Mu'awwidatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, ils ont été révélés d'un seul coup, en même temps. Les autres livres saints étaient descendus d'une seule fois, comme le soutient l'imam Suyuti. Et il a dit qu'il y a un quasi consensus là-dessus. Il a cité comme preuve le hadith suivant qui est rapporté par Ibn Abi Hatim, dans lequel Ibn Abbas a dit: les Juifs avaient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement ce Coran a été descendu en une seule fois, comme ce fut la Torah sur Moïse, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur cette circonstance, il a révélé à son prophète les versets suivants:
et les dénégateurs de dire « Ah, si seulement la descente du Coran s'était faite sur lui en une seule fois. » وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur. Ça c'est dans Surat Al-Furqan. Ils ont dit cela pour faire douter les gens sur sa prophétie, sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'ils voulaient lui dire tu n'es pas comme les autres prophètes. Eux ont reçu le livre d'un seul bloc et toi tu l'as reçu partie par partie. Et Suyuti, rahimahullah, il a raisonné de la manière suivante. Il a dit, si les autres livres saints avaient été révélés analytiquement, c'est-à-dire fragment par fragment, il aurait suffi qu'Allah leur réponde que c'est celle-là, la règle d'Allah concernant les autres livres. Comme il avait répondu à leur question réprobatrice. Ils ont posé plusieurs questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire douter de sa prophétie. Ils ont dit par exemple وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل معه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Ils disent qu'est-ce donc que ce prophète qui mange de la nourriture et circule dans les marchés comme tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu, il a dit, nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète qui ne mange pas comme tout un chacun et ne circule pas dans les marchés. Dans Surat Al-Furqan. وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. Tous les autres prophètes mangeaient, circulaient dans les marchés comme tout le monde. Et quand ils ont demandé, ils ont dit, comment Allah peut-il envoyer un simple mortel ou un être humain comme messager? Abasharon yahdunana, aba'ath Allahu basharan rasula. Ils ont posé ce genre de questions. Allah subhanahu wa ta'ala leur répliqua, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons inspiré des révélations. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Ce sont des hommes. Tous les autres prophètes étaient des êtres humains. Alors pourquoi vous étonnez, pourquoi vous désapprouvez le fait qu'il soit un mortel comme vous? Et quand ils ont dit comment peut-il être un envoyé alors qu'il désirait les femmes? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, nous avons déjà envoyé des prophètes avant toi et leur avons accordé épouse et enfants, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ra'd. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, comme tout le monde. Et Suyuti, rahimahullah, il a cité parmi les preuves de la parole d'Allah à propos de la révélation de la Torah, comme quoi la Torah a été descendue d'un seul coup, d'une seule haleine, d'un seul bloc, sur Moussa alayhi salam. Il a dit, nous lui avons écrit sur les tables à propos de toutes choses, une exhortation et une explicitation de toutes choses. Prends-les fermement. Surat Al-A'raf. Et dans cette même sourate, il a dit aussi, rappelle encore, lorsque nous soulevâmes le mont au-dessus d'eux, comme si c'était un nuage ombreux, et qu'ils pensaient qu'il allait leur tomber dessus, nous leur dîmes, prenez fermement ce que nous vous avons donné. C'est une preuve comme quoi la Torah était descendue d'un seul coup. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala leur astreindre, les obliger à suivre les prescriptions de la Torah, il a soulevé le mont au-dessus d'eux. Tellement ils étaient entêtés, ils ne voulaient pas se conformer aux prescriptions de Moussa alayhi salam. Donc si c'était la même chose concernant la descente du Coran, Allah leur aurait simplement répondu que c'était la même chose concernant les autres livres. C'est là une preuve que le Coran s'est distingué des autres livres par sa descente graduelle sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand ils ont dit لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة, si ce Coran avait été descendu sur lui d'un seul coup, Allah subhanahu wa ta'ala il dit كذلك لنثبت به فؤادك. Il a dit c'est ainsi pour affermir ton cœur. Il n'a pas dit c'est la même chose concernant les autres prophètes. Donc le Coran s'est distingué. Il y a distinction et privilège. Le Coran a eu en commun avec les autres livres
l'honneur de descendre d'un seul bloc. Sauf que cette descente a eu lieu du ciel le plus haut au ciel le plus bas, c'est-à-dire Bayt al-Izza, la maison de la puissance. Puis il reçut un autre honneur, celui de descendre graduellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Double privilège. Il a eu en commun cette descente. La descente en bloc, le Coran a eu en commun cette descente avec les autres livres. Lui aussi, il est descendu d'un seul bloc, mais pas sur la terre. Il est descendu de la table gardée jusqu'au ciel le plus bas. Ensuite, il s'est distingué en étant réparti sur les positions des étoiles et révélé fragment par fragment durant 23 ans de la mission prophétique. Quelle est la sagesse qui réside dans la descente synthétique en une seule fois du Coran du ciel le plus haut jusqu'au ciel le plus bas, jusqu'à Bayt al-Izza? C'est pour montrer l'éminence du Coran et de celui à qui il sera révélé, notre prophète Mohammed, pour que tout le royaume suprême soit témoin de cette descente. Jibril, avec le Coran, qu'il a pris de la table gardée, escorté par des anges, les vigilants d'entre les anges, entourés, escortés par les anges, cortège solennel, tashir', puis tout le ciel fut rempli d'une armée d'anges, puis les projectiles de feu qui attaquent les démons. Un événement extraordinaire pour montrer la valeur de cette communauté. Oh, toi le musulman, regardez le privilège d'Allah, comment Allah t'a privilégié, a privilégié ta communauté par rapport aux autres communautés. Pourquoi le Coran a été descendu graduellement, c'est-à-dire du ciel le plus bas, de Mawaqi' al-Nujum, des positions des étoiles jusqu'au prophète sallallahu fragment par fragment? Les raisons sont claires. Allah a dit sous forme d'un Coran wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Il a dit sous la forme d'un Coran, c'est-à-dire récité, que nous avons révélé fragment par fragment, faraqna, faraqa, séparément, faraqna, afin que tu le récites aux gens dans la durée. Litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth, c'est-à-dire afin que tu le récites lentement dans la durée, en respectant la durée, puisque nous le faisons descendre d'une descente répétée. Wa nazzalnahu tanzila. Le tanzil, c'est toujours une descente répétée, contrairement à l'inzal qui veut dire d'un seul coup. C'est dans Surat al-Isra. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite aux gens les versets et les sourates coraniques au fur et à mesure de leur révélation. La sagesse, afin qu'ils puissent l'apprendre, pour que les gens puissent l'apprendre facilement et comprendre aussi, et le comprendre, et avoir foi en lui progressivement, petit à petit. Donc descente graduelle, afin qu'ils puissent l'apprendre, 5 versets ou 10 versets, et le prophète sallam les reçoit et les récite. Il les récite dans la prière ou les récite dans les séances quand il est entouré de compagnons, et eux l'apprennent verset par verset. Puis dans une autre occasion une partie est révélée, puis le prophète sallam leur transmet à fur et à mesure durant les 23 années. Ainsi, de cette manière, ils peuvent l'apprendre et le comprendre et se conformer à ses prescription et avoir foi en lui et avoir foi en le Coran progressivement. Aïcha radiyallahu anha, il a dit, ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, il a dit ce qui a été révélé au départ, ce sont des sourates du Mufassal. Le Mufassal, c'est le fragmenté. On va parler, Inch'Allah, de la division du Coran. Le Mufassal et le Tol. Le fragmenté, c'est
c'est la dernière partie du Coran. Les sourates, ils sont courtes. Ils comportent beaucoup d'interruptions. C'est-à-dire, les sourates se terminent, et puis directement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, puis une autre sourate, puis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça, découpé. C'est mufassal. Mufassal. Ou parce que les versets sont courts. C'est-à-dire, donc en général, c'est des sourates qui sont courtes, de taille moyenne ou courte. C'est la dernière partie la dernière partie du Coran. Donc, elle a dit que ce qui a été révélé au départ, ce sont des sourates du Mufassal, où est mentionné le paradis et l'enfer. Où est mentionné le paradis et l'enfer. Il veut dire par là le dogme, tawhid, le jour dernier. Puis il a dit, radiyallahu anha, ce n'est que lorsque les gens se sont repentis de leurs péchés et adhérés à l'islam que l'illicite et l'illicite furent révélés. Il a dit le licite, le halal et le haram furent révélés plus tard. Et il a dit, s'il y avait dans les premières révélations ne buvez pas le vin, les Arabes auraient dit, nous n'abandonnerons jamais le vin. Et s'il y avait dans les premières révélations ne commettez pas la fornication, les Arabes auraient protesté, nous n'abandonnerons jamais la fornication. A dit Aïcha radiallahu anha, ça c'est une sagesse, éducation, tarbiya. Elle a dit que si, dès la première révélation, écoutez, ne buvez pas le vin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protester de ne jamais. Mais au début, c'était leur faire désirer le paradis, leur faire craindre l'enfer, les appeler à méditer, et les appeler à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à se dévouer à lui. Hein? C'était graduel, une éducation spirituelle, une éducation du cœur, de l'éthique, du comportement. Hein? Et quand ils se sont initiés à ces valeurs-là, au dogme, au tawhid, et quand leur cœur s'est imprégné de la foi en le jour dernier et il a aspiré au paradis, ce n'est que lorsque tous ces versets-là, ces versets-là sur le tawhid ont été révélés qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla l'illicite, l'illicite et les peines légales, l'ordre de faire le hijab, etc. Donc, le Coran fut révélé fragment par fragment, étape par étape, pour initier progressivement les fidèles à ces préceptes. C'est donc une forme d'éducation. La tazkiya, comme a dit le Coran, wa yuzakkihim, ça se répète souvent dans le Coran. Purification de l'âme et éducation. Au début, c'était, comme j'ai dit, le tawhid, la aqidah, faire désirer le paradis, les valeurs morales, se débarrasser de la jahiliya, de l'esprit païen. Hein? Les gens et les Arabes en particulier étaient dans la jahiliya totale, l'ignorance. Jahiliya ne veut pas dire seulement l'ignorance de la vérité, mais l'obscurantisme, l'idolâtrie, l'enterrement des filles vivantes, l'esprit légendaire, les mœurs corrompues. Le Coran résume tout ça, nous résume cette décadence morale et spirituelle des Arabes. Il nous le résume et il nous donne les grands titres. Jahiliya, l'ignorance, paganisme. Et il a divisé la Jahiliya en 4. Dhann al-Jahiliya. Parce que dans le Coran, si tu dans le Coran, la Jahiliya, qui se trouve dans les sourates du Coran, c'est soit Dhann al-Jahiliya, la conception digne de la Jahiliya, conception païenne, soit Tabarruj al-Jahiliya, ou la Tabarrajna Tabarruj al-Jahiliya, exhibitionnisme digne de la Jahiliya, soit Hamiyat al-Jahiliya, la fureur, cette fureur digne de la Jahiliya de défendre son frère même s'il est, même s'il est coupable, même si c'est lui qui a tort, et Hukm al-Jahiliya, la loi de la Jahiliya. Donc, Dhann al-Jahiliya, ça c'est à l'origine du shirk. Dhann al-Jahiliya. Ils conçoivent le fait de concevoir au sujet d'Allah des choses incorrectes. Hein? Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, ils concevaient au sujet d'Allah des choses inexactes dignes de l'âge d'ignorance. Yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhann al-Jahiliya. Conception corrompue. Il disait, parce que ce verset-là a été révélé à propos il a été révélé au sujet de la bataille de Uhud.
Et les hypocrites disaient si la décision leur avait été donnée, ils n'auraient pas subi les pertes humaines qu'ils avaient subies. Bon, ça c'est une conception de la jahiliya. Même aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, écoute, il faut que tu quittes ce travail parce que toute son activité repose sur le haram. Il te répond, écoute, mon frère, si je le quitte, qui va me nourrir? Je vais manger de la pierre. Ben, ils le disent maintenant, les gens. Ça, c'est une conception corrompue de la jahiliya. Il pense que s'il sort de ce travail, Allah ne va pas lui donner le rizq. Et ça, c'est grave. Et la mauvaise conception, le fait d'avoir cette conception au sujet d'Allah, ça implique directement au shirk. Dans tout le Coran, il parle de cette relation entre le shirk et zan billah ghayr al-haq. Hukm al-jahiliya. Est-ce donc la loi de la jahiliya qu'il désire appliquer à hukm al-jahiliya yabroun, la politique digne de l'âge d'ignorance, le fait de juger les lois de juger les gens selon des lois païennes, des lois qui sont en dehors des lois d'Allah, parce que tout ce qui n'est pas loi d'Allah est loi de jahiliya. Tabarruj al-jahiliya, c'est l'exhibitionnisme digne de la jahiliya, le manque de discrétion, le manque de chasteté, le nudisme qu'on voit aujourd'hui. C'est le Coran, on a parlé. Et on a parlé, ça c'est quand il a dit tabarruj al-jahiliya, exhibitionnisme, il veut dire corruption morale. Donc corruption dans la conception, tasawwur, la vision des choses, corruption dans les lois politiques, corruption morale, tabarruj al-jahiliya. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-oula. Abstenez-vous des exhibitions du premier paganisme, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ahzab. Et puis, hamiyat al-jahiliya. في قلوبهم حمية حمية الجاهلية كما dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Fath. La fureur jalouse digne de la jahiliya, la vengeance. Pour un seul tué, parmi les leurs, il tue 10. Vengeance excessive. Fureur jalouse. La fureur jalouse, l'hamia, elle est louable en principe à la base. L'homme qui est dépourvu de cette fureur et manque complètement de force ou manque de force irascible, de cette colère, est quelqu'un d'imparfait. Hein? C'est quelqu'un de mou. Hein? La fureur jalouse est nécessaire pour défendre sa religion, son honneur, mais quand elle dépasse les normes, ça devient de la jahiliya. Donc le Coran a été révélé étape par étape. L'essentiel au début, le tawhid, pas de la manière qu'on fait aujourd'hui dans notre da'wah. On matraque les gens avec les versets coraniques. Il faut que vous appreniez les shurut de la ilaha illallah, les conditions. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous sortez de l'islam d'une manière qui n'est pas conforme au manhaj coranique. Non, il faut qu'on suive la voie du coranique dans l'éducation des gens, dans leur initiation au tawhid, à travers l'appel à la raison. Regardez comment le Coran procède. Il a dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Il a appelé à la raison, les exemples, il a donné les paraboles, les exemples pour faciliter la compréhension. Ça, c'est étape par étape. Ensuite, les prescriptions, le djihad et même les prescriptions, leur rigueur était progressive. C'est-à-dire, ce n'est qu'enfin que les peines légales ont été révélées. C'est donc dans l'intérêt des gens que le Coran fut révélé analytiquement. C'est aussi dans l'intérêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset que nous avons cité précédemment. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Et les négateurs dirent, si seulement la descente du Coran s'était faite sur lui en une seule fois, et Allah a répondu, كَذَلِكَ, ainsi, كَذَلِكَ. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas fait descendre d'un seul coup, mais révélé par fragments. Voici donc la raison que c'est dans l'intérêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa communauté aussi. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ.
Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Comment? Comment ça? Comment pour affermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par la descente répétitive de la révélation et la visite régulière de l'ange Jibril. Nourriture spirituelle continue. Nourriture spirituelle continue. Comme dit le hadith d'Ibn Abbas, Ibn Abbas a dit, ça c'est une preuve comment le prophète s'approvisionnait spirituellement. Il a dit l'envoyé d'Allah était le plus généreux des hommes. Il était le plus généreux au mois de Ramadan quand Jibril le rencontrait. Il le rencontrait chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Assurément, l'envoyé d'Allah était plus généreux que le vent qui amène la pluie au cours de cette période. C'est-à-dire que le prophète sallam devient très généreux quand il rencontre Jibril alayhi salam. C'est-à-dire qu'il s'approvisionnait spirituellement et s'élevait. La générosité augmente lors de la rencontre de Jibril. Ibn Abbas, il a dit plus généreux que le vent qui amène la pluie, ou selon une autre explication, était plus généreux que le vent quand il se mettait à faire preuve de générosité. C'est-à-dire que le vent, c'est-à-dire plus rapide que le vent dans sa générosité. Le fait que la révélation descende régulièrement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait sentir qu'il est sous la bienveillance d'Allah. Et ça nous renvoie à l'événement de la rupture de la révélation durant une certaine période, Fatrat al-Wahi, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut affligé. Quoique dans la première rencontre avec Jibril, c'était dur pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la première rencontre, quand Jibril l'a serré contre lui, il l'a étouffé. Lorsqu'il lui a dit « Iqra ». Donc pour affermir ton cœur, affermir ton cœur avec les lumières du Coran, avec ses lumières, ses secrets, avec la rencontre de l'ange Jibril, pour ressentir la bienveillance divine. Donc le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en permanence ouvert à la révélation, puisqu'il recevait la révélation fragment par fragment durant toute sa mission prophétique. Il n'a pas reçu le livre d'un seul bloc. Donc révélation descendait petit à petit. La visite fréquence régulière de Jibril alayhi salam. Et c'est pourquoi le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dort pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux dorment, mais son cœur ne dort pas. Et il l'a dit à Aïcha radiallahu anha. Il a dit à Aïcha, mes yeux dorment, mais pas mon cœur. Hadith al-Bukhari. C'est pourquoi les compagnons ne réveillaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dormait, ils ne le réveillaient pas. Il attendait jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce qu'il se peut que au moment où il est allongé, ou le moment où ses yeux sont fermés, il se peut qu'il reçoive la visite, qu'il est en train de recevoir la révélation divine. Même dans une des expéditions, quand ils se sont endormis jusqu'au lever du soleil, quand le prophète sallam a demandé à Bilal de les réveiller pour la prière du Fajr, et Bilal s'est endormi et toute l'expédition, toute l'équipe, toute la troupe des compagnons s'est endormi, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar et les autres compagnons n'ont pas pu réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'a fait Omar, c'est il a fait le takbir et commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Takbir jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille. Parce que son cœur est ouvert à la révélation en permanence. كذلك لنثبت به فؤادك. Ça dans Surat al-Furqan. La suite du verset ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ورتلناه ترتيلا. Nous en avons soigneusement agencé les versets. Ça on le verra inchallah sous le chapitre, sous la branche du Tartil. Et nous en avons soigneusement agencé les versets, et puis il ne propose pas le moindre exemple sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et la meilleure explication. Là, un autre avantage, une autre sagesse. Imaginez un livre dans lequel
la science d'Allah, se trouve la science d'Allah, et que dans ce livre, il y a la réponse à des questions sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Comment il parlera de la bataille de Badr et Uhud alors qu'ils ne se sont même pas encore arrivés? Cela mettra les musulmans dans la confusion, dans la fitna. Donc il convient à la perfection du Coran qu'il y ait des réponses à des questions au moment où ils sont posés, dans des circonstances déterminées. C'est ça la sagesse qui réside dans la descente analytique et graduelle du Coran. Ils ne te proposent pas le moindre mathal, le moindre exemple, sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et la meilleure explication. C'est-à-dire, mathal, c'est un exemple par lequel il te défie, une question dont ils veulent la réponse. Mathal, c'est quelque chose qui est arrivé au sommet, aux yeux de son auteur. On dit mithal, idéal. En posant par exemple des questions auxquelles le prophète sallam, à leurs yeux, auxquelles le prophète sallam sera incapable de répondre. Question sur la nature de l'âme, sur Dhul Qarnayn, le roi Dhul Qarnayn, le roi aux deux cornes. Donc Allah veut faire descendre son livre par fragments, munajjam, dans un but éducatif, pour répondre à des questions au moment opportun et pour renforcer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour mener graduellement les gens vers la perfection, les élever étape par étape, marche après marche, dans l'échelle de la foi. Il veut en même temps que son livre soit un livre murattal, c'est-à-dire dont les versets et les sourates sont agencés selon un ordre parfait qui n'est pas conforme à celui de la descente analytique. Le Coran n'a pas été écrit selon son ordre de descente, selon al-Furqaniyya. Et le fait qu'il reste sous forme de Furqan, fragment, c'est-à-dire fragmenté, c'est-à-dire les versets selon leur ordre chronologique, n'était pas l'objectif de celui qui l'a révélé, ni l'objectif de celui sur lequel il a été révélé. Depuis le début de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il reçoit un verset, il dit à ses scribes, à ses secrétaires, mettez ce verset devant celui-ci ou derrière celui-ci, mettez cette parole ici, mettez cette sourate ici. Ainsi le kitab, dans le sens d'écrit, et le Coran, dans le sens de récitation, vont de pair, c'est-à-dire vont parallèlement, dans un même sens. Le Coran commence alors à être organisé selon un style qui est inimitable pour qu'il devienne un kitab. Il ne faut donc pas s'étonner de voir qu'entre les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, les 5 premiers, et les autres versets de la même sourate, entre ces deux, كلا إن الإنسان لا يطغى, les 5 premiers versets et le reste, il y a eu une longue période. Et même si on voit le Coran aujourd'hui, la sourate Al-Fatiha au début, la sourate Al-Alaq, elle est 96e, alors que c'est la sourate qui était la première révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin les 5 premiers versets. C'est voulu que le Coran soit ainsi. Allah ne veut pas que son livre soit un livre d'histoire lié aux dates et aux circonstances. De la descente chronologique des versets, le prophète veut juste que nous tirions le manhaj éducatif, la pédagogie, et certaines questions qui concernent les lois, comme Nasikh wal Mansoukh, l'abrogation, et Tarsis, la spécification. C'est pourquoi les savants se sont intéressés au Coran mécois, médinois, comme nous le verrons, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que le Coran reste un Furqan, c'est-à-dire selon l'ordre de sa descente, mais ils attiraient toujours l'attention des compagnons vers le Tartil, vers l'ordre qui se trouve aujourd'hui et qui repose bien sûr sur un enseignement divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorisait le Coran et le récitait selon l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et cet ordre est en soi, subhanallah, il est en soi un miracle. Comment telle sourate est mise après telle sourate,
Alors, subhanallah. Alors que plusieurs années les séparent. Hein? Voilà. Je rappelle que je suis toujours dans la sous-branche de la modalité de la descente. Comment la révélation vient à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est véritablement une révélation opérée par le Seigneur des univers, transmise par l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur pour que tu sois de ceux qui avertissent les peuples. Parfois, l'ange vient à l'envoyé d'Allah à l'image d'un homme. Ça, c'est la forme la moins pénible. L'ange lui parle directement et le prophète sallam reçoit ce qui lui a été révélé. Parfois, Jibril lui communique la révélation derrière un voile. C'est-à-dire que Jibril vient sous sa forme angélique, sa vraie forme, selon laquelle il a été créé. Et derrière un voile, il transmet la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voit pas, mais il entend comme le tintement d'une cloche. Et c'est la forme de la révélation la plus pénible pour lui. Certains savants ont dit que ce bruit est le froissement des ailes de Jibril. Ces deux formes de révélation se trouvent dans un hadith authentique rapporté par al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahyanan ya'tini misla salsalati al-jarasi wa huwa ashaddu alay. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Parfois la révélation vint à moi comme le tintement d'une cloche et c'est là ce qui m'est le plus pénible. Puis il me quitte et alors j'ai retenu ce qu'elle m'a dit. Parfois l'ange se présente à moi sous la forme d'un homme et je retiens ce qu'il m'a dit. Il se présente aussi sous forme angélique, la forme sous laquelle il a été créé, avec 600 ailes, et lui communique la révélation. Et ça, c'est arrivé 2 fois. 2 fois, le prophète sallam a vu Jibril sous sa forme angélique, comme il a été créé. C'est au début de la révélation, et durant le Mi'raj, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du Mi'raj, Isra ou le Mi'raj, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça concernant la révélation du Coran. La révélation coranique n'est pas communiquée, attention, elle n'est pas communiquée sous forme de songe, ou d'inspiration, ilham, ou de souffle dans le cœur, naft fil rawa', comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ruha al-Qudus nafatha fi raw'i an nafsan lan tutimma ajalaha wa rizqaha لن تموت حتى تتم رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. L'Esprit Saint a soufflé dans mon cœur qu'aucune âme ne meurt qu'après avoir fini le terme qui lui est fixé et épuisé la subsistance qui lui est prédéterminée. Bon, ce hadith-là, bon, le prophète sallam dit que Jibril a soufflé dans mon cœur. Mais ces mots-là sont des aspects de la révélation de la sunna. Attention, de la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit 2 sortes de révélations. La révélation coranique, parole, communiquée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la révélation de la sunna. La révélation de la sunna, qui sont soit des paroles, soit des actes, comme quand Jibril a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière. Il a dirigé, lui a montré le recours, le sujoud, etc. C'est une sorte de révélation, mais c'est une révélation relative à la sunna. Quant à la révélation coranique, elle est reçue de ces manières-là, c'est-à-dire de contact direct avec Jibril sous forme d'un homme ou derrière un voile, ou sous sa forme vraiment directement, sous sa vraie forme. Dans tous ces cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient. Et quand il sort de cet état, il est dans un état de parfaite lucidité. Et il est élevé spirituellement. Cela n'a rien à voir avec l'état de possession ou d'évanouissement comme pensent certains, comme le décrivent certains orientalistes. L'évanoui se réveille dans un état d'ivresse. Et parfois, il y a des trous de mémoire. Le prophète sallam, non, quand il sort de cet état de wahi, des perles de sueur, comme a dit Aïcha, il a dit
parfois il recevait la révélation dans les nuits ou dans les jours où il fait très froid. Mais je vois des perles de sueur descendre du front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il sort de cet état, il est très conscient, il sait ce qui lui a été révélé et il récite les versets qui lui ont été révélés en étant conscient et en ayant en sachant ce qu'il lui a révélé, en le comprenant parfaitement, puisqu'il recevait les mots et leur signification. Il a dit, je retiens ce qu'il a dit. Donc cet état de communication de la révélation est un état particulier. C'est un état d'élévation spirituelle et de contact avec l'angélique et le divin. Dans cet état particulier, qui est pénible pour l'envoyé d'Allah, le prophète essayait de retenir par cœur ce qui lui est communiqué. Il remuait ses lèvres, Il remuait ses lèvres. Parce que le prophète elle a reçu dès le début de la révélation, à prendre par cœur les versets qui lui sont communiqués. Quand Allah lui révéla, il a dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq, Iqra, récite, qu'est-ce qu'il va réciter? Sur un livre, il n'a pas de livre. Mais Iqra, ça veut dire apprends par cœur. Parce que le qira'a, c'est le jama'. Qara'a, c'est jama'. Veut dire aussi réunir. Le qara', c'est le jama'. Ihfaz. Apprends, retiens. Et le prophète sallam s'efforce de retenir la révélation et remue ses lèvres. Il remue ses lèvres, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui révéla لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne remue pas ta langue en récitant le Coran pour en hâter la remémoration. C'est-à-dire par peur que certains mots ne lui échappent, le prophète sallam remue les lèvres. Le hadith se trouve dans le Bukhari. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ça c'est verset du Coran de Surat al-Qiyamah. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. À nous de l'assembler dans ta poitrine et d'en fixer la récitation. Inna alayna jam'ahu. À nous de l'assembler. Nous allons réunir la révélation et nous allons la mettre dans ton cœur. Inna alayna jam'ahu, c'est-à-dire à nous de l'assembler dans ta poitrine. Wa qur'anah, et d'en fixer la récitation, c'est-à-dire te le faire réciter. Faciliter pour toi sa récitation. Nous allons le faciliter. فإذا قرأناه, si nous le récitons, c'est-à-dire si nous te le récitons par l'intermédiaire de Jibril. فإذا قرأناه, si nous te le récitons par l'intermédiaire de Jibril. فاتبع قرآنه, littéralement, suis sa récitation. Mais l'ittiba' ici a le sens d'écoute. A le sens d'écoute. Écoute sa récitation. Contente-toi d'écouter. Nous allons le réunir, sois tranquille, nous allons le réunir dans ton cœur. N'aie pas peur pour que certains mots n'échappent de ta mémoire. Nous allons le réunir dans ton cœur. Tout ce que tu dois faire, c'est de l'écouter attentivement. Fattabi' Qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Puis c'est à nous de l'expliciter. Nous allons te l'expliquer et tu le transmettras et tu en transmettras l'explication. Les compagnons vont te demander c'est quoi ce verset, c'est quoi ce mot, explique-nous, etc. Et nous allons t'en donner l'explication pour que tu la transmettes à la communauté. Donc 3 choses. La fixation de ce qui a été révélé dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. En faciliter la récitation. Et 3e chose, l'explication pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique à sa communauté. Il existe une question qui a un rapport avec la modalité de la révélation. Suyuti ne l'a pas mentionné. Et ça, nous en avons déjà parlé. À savoir l'interruption momentanée de la révélation. Bien sûr, l'interruption revient à la modalité. Normalement, on doit classer l'interruption. Le fatrat al-wahi, on doit l'adjoindre ici, on doit l'ajouter ici. L'interruption, il revient à la modalité de la descente. Kayfiyat nuzul. Puisque la modalité de la descente
il traite du sujet de la succession de la descente. Est-ce que la descente se succède dans des moments qui sont proches les uns aux autres, où il existe des périodes d'interruption de la descente? Les gens du ilm, du savoir, soutiennent qu'on n'a enregistré qu'une seule période d'interruption notable de la révélation. Interruption vraiment qui a eu lieu au début de la révélation. C'est cet avis qui est le plus pertinent et que soutient l'imam Suhaili et Ibn Hajar aussi. Et la majorité des huffaz, la majorité des grands compilateurs de hadith. Il a duré 40 jours, l'interruption. 40 jours, et non pas 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans comme disent certains savants de la Sira. L'interruption connue est celle qui précède la révélation de la sourate Ad-Duha. Le jour montant, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est dans le 3e verset. Quand il a suspendu sa révélation pendant cette période, le fait qu'il ait suspendu sa révélation durant 40 jours ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il ne veut pas dire qu'il t'a détesté. Tu es sous la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sagesses sous-jacentes à cette interruption sont la mise à l'épreuve du prophète sallam et de tout prophète élu. L'épreuve avant la récompense, avant de recevoir la récompense, il faut être mis à l'épreuve. Le prophète sallam et tous les prophètes déjà, les prophètes élus sont éprouvés. Allah les éprouve pour les élever en degré de mérite. Comme a dit à Moussa, je t'éprouve d'une vraie mise à l'épreuve. Ça c'est dans Surat Taha. Il a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. Surat Sad. Nous avons éprouvé Sulayman. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Soudain Daoud, le prophète Daoud, Rasoul Daoud, Daoud s'aperçut que nous n'avons fait que l'éprouver. Dans Surat Sad aussi. Donc le but, c'est de manifester la sincérité du dévouement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur. Lui faire sentir que l'affaire est sérieuse. Le fait que Jibril le saisit dès le départ et l'étrangle, ça c'est pour montrer l'importance de l'affaire, la mission qu'il sera chargé de communiquer. Donc la deuxième sagesse, la première c'est celle-là, la deuxième c'est faciliter l'affaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui faciliter les choses, en ravivant en lui le désir de rencontrer Jibril, le désir de rencontrer l'au-delà, le royaume suprême. Vous savez, l'amour et le désir brisent tous les obstacles. C'est-à-dire, au début, il a reçu les révélations, puis rupture, et il l'a laissé. Et là, le prophète sallam commença à désirer, à vouloir à tout prix, à revoir Jibril, à rencontrer le royaume suprême, à avoir le contact avec la révélation. Ça lui a fait oublier l'épreuve qu'il a subie lors de la révélation de la sourate de Iqra. As-Suyuti a mis sous ce chapitre la question des 7 modes de formulation du Coran. C'est ce qu'on appelle ahruf, puisque le Coran a été descendu selon 7 ahruf, comme le prouvent plusieurs hadiths rapportés selon une multiplicité de chaînes de rapporteurs, ce qu'on appelle tawatur, au degré d'authenticité. Les 7 modes de formulation du Coran. Dans les 2 sahih, d'après un récit d'Ibn Abbas, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril m'a fait réciter le Coran selon 7 harf. Et je n'ai cessé de lui en demander davantage jusqu'à ce qu'il arrive à 7. Le hadith d'Ubay ibn Ka'b dans le Sahih de Muslim, Jibril vient dire au prophète sallam Allah t'ordonne de faire réciter le Coran à ta communauté selon un harf, un seul mode de formulation, un seul idiome. Et le prophète sallam lui dit j'implore la grâce d'Allah et son pardon. Ma communauté ne supportera pas cela, c'est-à-dire ne supportera pas le fait de l'astreindre à un seul harf. Et selon une autre version, facilite les choses à ma communauté. Il revint
Jibril revient une deuxième fois et lui dit Allah t'ordonne de faire réciter ce Coran à ta communauté selon 2 harfs. Il dit, le prophète sallam, j'implore la grâce d'Allah et son pardon, ma communauté ne supportera pas cela. Et oui, la 4e fois, il a dit, quand il est revenu, il a dit Allah t'ordonne de faire réciter le Coran à ta communauté selon 7 harfs, que les gens récitent selon l'un ou l'autre des 7 harfs, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le Coran qu'ils récitent. 7 modes de formulation. Le prophète sallam veut que le Coran soit révélé selon les 7 harfs, c'est pour rendre la tâche facile à sa communauté. Il ne veut pas les astreindre à un seul harf, de sorte que s'il le dépasse, il tombe dans le péché. Bon, je ne vais pas vous perturber avec la question des ahruf, je préfère qu'on commence par le plus simple au plus compliqué. Et quand on arrivera, Inch'Allah, au chapitre du Tartil, la psalmodie, l'ordre psalmodique et la récitation, et aussi le chapitre du Tadwin, le recensement du Coran, et particulièrement quand on traitera le rasm, la graphie du Mus'haf, on développera ce sujet. Mais pour ne pas vous laisser à votre faim, parce que plusieurs frères sont curieux de connaître ce que sont ces 7 ahruf, je vais vous en donner un bref résumé. Premièrement, le Coran a été révélé avec la langue de Quraysh, en particulier. Voilà. Ça, c'est la base. Ce n'est que plus tard, et vraisemblablement à Médine, que vint la licence de la récitation du Coran selon les 7 ahruf, c'est-à-dire 6 en plus de harf de Quraysh, de la langue de Quraysh. La raison en est, c'est que les gens de différentes tribus arabes commençaient à embrasser l'islam. Donc, d'où la nécessité du Qur'an. Le prophète sallam a engagé des gens spécialisés dans la récitation pour apprendre à ces nouveaux convertis comment réciter le Coran. Les Qur'as sont connus comme Ibn Mas'ud, Salim, Moula la franchie d'Abu Hudayfa, Mu'ad bin Jabal, Ubay ibn Ka'b. Les ahruf, c'est quoi? Ce sont des modes de formulation des mots arabes, des idiomes arabes. Les tribus arabes parlaient tous l'arabe, ont beaucoup de termes en commun dans toute la péninsule, mais certains mots varient d'une langue arabe à une autre, d'un idiome arabe à une autre, comme par exemple le ajil et asra'. Certains emploient ajil pour dire viens vite et d'autres utilisent le verbe asra' ou ta'ala, viens, et halumma. Ces tribus se sont habituées à certains mots. Donc, pour les initier à la langue arabe, c'est difficile. À la langue de Quraysh, pardon, c'est difficile, surtout qu'il y a parmi eux des vieillards, des analphabètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, par l'intermédiaire de Jibril, de faire réciter le Coran, a ordonné au prophète sallam par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, de faire réciter le Coran à sa communauté selon 7 harf. Ce n'est pas que tous les mots du Coran, que tout mot du Coran est récité de 7 manières différentes, mais certains mots diffèrent, soit une variation dans les voyelles, ou des points diacritiques, ou l'absence ou la présence de la hamza, comme mu'minun et mu'minun, comme bidanin et bidanin, bil-bukhl, bil-bakhal. Donc la langue de base du Coran est celle du Quraysh. Ensuite, Allah a autorisé la récitation du Coran selon les 6 ahruf, les 6 autres ahruf. Attention, les 7 ahruf, les 7 langues arabes reposent sur un enseignement divin. Le harf n'est pas le résultat d'un effort d'initiative personnelle de compagnons pour adapter le Coran à l'idiome de la tribu de Hawazin ou de Bani Salim ou de Bani Tamim, comme prétendent certains orientalistes. Les ahruf sont enseignés par Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des mises au point du mois de Ramadan, parce que chaque année il y a une séance spéciale, une mise au point spéciale des textes de la révélation entre Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ils étudient l'abrogé, et durant cette séance-là, ils travaillent aussi sur les ahruf, d'après l'avis le plus pertinent.
Troisièmement, cette tolérance ou cette licence divine concerne la récitation. Elle a duré un certain temps. Les compagnons lisaient le Coran, chacun selon un harf, jusqu'au califat de Othman. Et quand Othman constata que les musulmans se disputaient sur la prononciation de certains mots du Coran, il y a eu ce problème même avant, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des petites divergences entre les compagnons sur certains mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à tel compagnon, récite comme entre Hakim ibn Hisham et Omar ibn Khattab, qui a entendu la récitation de Hakim ibn Hisham et il a dit qu'il y a des mots qui diffèrent de sa propre récitation. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar récite, et il a dit à Hakim ibn Hisham récite, et il a dit votre récitation est valable tous les deux parce que ce Coran était révélé selon 7 ahruf. Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Il constitue un conseil et mit à sa tête Zayd ibn Thabit pour écrire le recueil, le Mus'haf l'Imam, autour duquel se réunira toute la communauté par la suite. Il y a fixé une écriture, le Mus'haf pas un seul, attention, parce qu'il y a des gens qui disent Mus'haf l'Imam, c'est seul. Non, il y a 6 ou 7 exemplaires, comme on le verra inchallah quand on traitera le rasm, la graphie. 6 ou 7, parce qu'il a envoyé les copies au Cham, en Irak et à la Mecque, à d'autres métropoles. Donc, il y a fixé une écriture qui est adaptée à la langue de Quraysh, c'est ce qu'a fait Othman. Les 6 autres ahruf sont une licence, c'est-à-dire qu'on peut les prendre comme on ne peut pas les prendre. C'est-à-dire on ne tombe pas dans le péché si on ne les adopte pas. Sont une licence. Le choix est laissé à toute la communauté, aux compagnons. Mais attention, la graphie, c'est-à-dire l'écriture qui est adaptée à la langue de Quraysh, le rasm du texte, de la recension de Othman et de son comité, cette graphie-là s'adapte à plus d'un harf. Elle s'adapte à plus d'un harf, à plus d'un mode de formulation. Ça peut être 2, 3 ou 4 ou 5. Pourquoi? Parce que la graphie d'origine ne comporte pas de diacritique. Il ne comporte pas de voyelles courtes. Il ne comporte pas de points qui distinguent le ba du ta, du sa, ou qui distinguent le ra du zayn, ou qui distinguent le fa du qaf. Le ha, le jim, le kha, le ha sans point diacritique, le jim avec le point en bas et le kha le point haut. Il n'y avait pas ça dans le Mus'haf de Othman. Les Arabes n'utilisaient pas de points diacritiques, ils lisaient directement. Ils étaient éloquents, ils lisaient directement les textes, la graphie était comme ça. Il n'y avait pas de shadda, il n'y avait pas de le kasra, il n'y avait pas de kasra, ni de fatha, ni de tanwin. C'est bon? Mais attention, ça ne veut pas dire que cette graphie est rudimentaire ou imparfaite comme le prétend Régis Blacher. On va voir dans le rasm le génie de Othman dans l'écriture du Coran, comment il a respecté les langues arabes et les ahruf. Le premier qui a introduit bien sûr les voyelles courtes, c'est à la graphie du Coran, et Abu al-Aswad ad-Du'ali, c'est le premier. Il est mort en 69 de l'Hégire. C'est un disciple des compagnons. Il a rencontré les compagnons. C'est un tabi'i. Abu al-Aswad ad-Du'ali, il a représenté les voyelles courtes, les diacritiques correspondant aux voyelles, les voyelles courtes, par des points. Un point au-dessus de la lettre, c'est la fatha. Comme ba, par exemple, il va mettre un point sur la lettre. Un point en bas de la lettre, c'est la kasra. Bi, par exemple, il va mettre un point en bas. Un point devant la lettre est la damma. Bou, ça va être la damma. Et il les a marqués avec une couleur rouge pour les différencier de l'écriture. C'est bon? Donc il les a mis avec une autre couleur. Quant aux autres points, c'est-à-dire les points ayant établi les diverses valeurs d'un même caractère. Les autres points que nous connaissons aujourd'hui, qui distinguent le ba, le ta, le sa,
Le ba avec un point en bas et le ta avec deux points au haut et le sa avec trois points. Et le jim du ha du kha. Ça, c'est son disciple, Nasr ibn Asim al-Laythi, qui est mort en 90 de l'Hégire. C'est lui qui les a introduits. C'était à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Mais là, un même système diacritique pour les voyelles et pour les points que nous connaissons, ça met le lecteur dans la confusion. Et il faut toujours mettre les voyelles avec une couleur différente de celle des points. C'est-à-dire qu'Abul Aswad Du'ali, les voyelles, il les a représentées par des points, et son disciple, Nasr ibn Asim al-Laythi, il les a représentées par des points. Donc, il peut arriver qu'il y ait une confusion. Là, vint Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. C'est à l'époque abbasside, il est mort en 170 de l'Hégire. Khalil, le géant de la langue, le maître de Sibawayh. Ben, il a résolu ce problème-là en inventant un nouveau système diacritique. C'est le système que nous connaissons aujourd'hui et qu'il a tiré des lettres de prolongation. Ce nouveau système diacritique des voyelles courtes. C'est lui qui a mis la fatha, qui est sous forme d'un alif horizontal, le petit trait, par exemple ba fatha, le trait en dessus, et le petit waw au-dessus, par exemple, d'une lettre, ce qui veut dire, le ba par exemple veut dire bou, et le ya, et le petit trait qui est en bas de la lettre, qui est la kasra, bi. Donc le alif ba. Le alif, c'est la lettre, c'est la lettre de prolongation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis horizontalement, ça veut dire une voyelle courte. Le ba avec le alif, ça va être ba. Mais la petite fatha qui est un alif horizontal sur le ba, c'est ba tout court. Et le bou, la damma, c'est un waw, mais il est petit et il l'a mis sur la lettre. La kasra, c'est un ya. C'est un ya, il a coupé la tête de cette kasra-là et il l'a mis en dessous de la lettre. Damma veut dire joindre les lèvres. Damam tu shafatay. Damma. Donc, quand je dis bou, tout, qu'est-ce que je fais? Je joins mes lèvres. Damam, damma. Fatha, j'ouvre. Fatha, c'est ouvrir. Donc, ba. Regardez, mes lèvres s'ouvrent. Ma bouche s'ouvre. Ba, ba. Quand je mets la kasra, je casse, parce que kasra veut dire casser. Donc, bi, ti, je casse. Voilà. Lui, il a introduit ces voyelles-là que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la graphie du recueil de Uthman ne comportait pas de diacritique. Sans voyelles courtes, sans points. C'est pourquoi, voilà, sans points et sans... Et puisqu'elle est sans points et sans voyelles courtes, cette graphie accepte sa lecture selon d'autres ahruf que le harf de Quraysh. Mais attention, Uthman y a pensé. Il a pensé à ça. Il n'a rien ajouté à la graphie. Et on va le voir ça. Il a même enlevé certains alifs pour respecter les autres ahruf. C'est-à-dire, d'accord, le Coran est selon le harf de Quraysh. Il a dit à Zayd ibn Thabit et aux autres membres du conseil, si vous divergez sur une lecture, revenez à la langue de Quraysh. Et il a mis une graphie qui est conforme à la langue de Quraysh, mais en même temps, il a laissé la graphie sans diacritique et sans point pour qu'on puisse la lire selon les autres ahruf. Je donne un exemple. يقول الله سبحانه وتعالى ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Ça c'est dans sourate An-Nisa. Ils ordonnent aux gens l'avarice. ويأمرون الناس بالبخل. Le bukhl avec la damma sur le bas et le soukoun sur le kha. Bukhl. La damma sur le bas et le soukoun sur le kha. Ça c'est la lecture de Nafi' et de Asim, d'Ibn Amir et d'autres.
Ça, tout le monde récite comme ça. Ceux qui récitent selon la riwaya de Hafs ou ceux qui récitent selon la riwaya de Warsh. En France et partout dans le monde. Ils lisent comme ça. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ avec le damma sur le bas et le sukun sur le kha. Selon une autre lecture, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخَلِ avec la fatha sur le bas et la fatha sur le kha. La fatha sur le bas et la fatha sur le kha. Ça c'est la lecture qira'at Hamza, Khalaf et Kisa'i. Si on enlève les diacritiques, la graphie peut être lue de cette manière et elle peut être lue de cette manière. Peut être lue de la manière d'un harf et peut être lue selon un autre harf. Bil bukhl, on peut lire bil bukhl et on peut lire bil bakhal. C'est bon, vous avez un peu compris. Vous enlevez les voyelles. La graphie accepte les deux lectures, que ce soit le bukhl ou le bakhal. Et c'est cette absence de diacritique qui a perpétué les autres ahruf. Qui a perpétué les autres ahruf. Où se retrouvent ces ahruf? On les retrouve dans les qira'at. Dans les qira'at qui sont venus plus tard. Il ne faut pas confondre les ahruf avec les qira'at. Le mushaf de Uthman, ce n'est pas un seul comme j'ai dit, mais 6 ou 7 mushaf, et même comme on le verra. Sa graphie, selon la langue de Quraysh, est là. D'accord. Mais les compagnons qui avaient appris et écrit le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam continuaient à enseigner le Coran et à diriger les prières selon le harf qu'ils ont appris. Chacun a appris selon un harf. Il y a même des compagnons qui connaissent 2 ou 3 harfs. C'est bon? 2 ou 3 modes de formulation. C'est-à-dire qu'il y a des variantes qui ont tous été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs successeurs, pareil, ils ont appris ça des compagnons. Et quand le nombre de récitants de Qurra s'est multiplié, et les ahruf sont dispersés partout, et les Qurra lisaient ça dans les mosquées, dans les cercles d'enseignement, les milliers de gens les écoutent, ils entendent ce Coran-là selon ce ahruf, ce Coran-là, cette qira'a selon un autre harf. Quand il y a plusieurs qira'at, qui se sont répandus avec l'expansion de l'islam et tout, les musulmans, les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par précaution, ils ont imposé des conditions strictes pour l'acceptation d'une qira'a, d'une lecture. C'est bon? C'est-à-dire, les successeurs, ceux qui sont venus après, ils ont reçu la qira'a par voie orale de maître à élève jusqu'aux compagnons. Les compagnons, ils ont appris le Coran selon un harf, 2, 3 harfs, et les enseignés, les ont enseignés ainsi. Et les qira'at se sont multipliés. Et par précaution, pour préserver le Coran, les savants ont imposé des conditions strictes pour dire que telle qira'a est acceptée. Parmi ces conditions, c'est qu'il faut qu'elle soit transmise par une multiplicité de chaînes de rapporteurs, de lecteurs, de qurra, c'est-à-dire des lecteurs dont les qira'at sont concordes. C'est-à-dire, deuxième condition, c'est la conformité à la langue arabe, et il faut que la qira'a soit acceptée par la graphie des masahif de base. Ça, ce sont les conditions qui ont fait que une qira'a soit acceptée. Ils ont mis ces critères-là. Donc les masahif de base n'étaient au début qu'aide mémoire, mais plus tard leur graphie fut utilisée comme critère de l'authenticité de telle et de telle qira'a. Et c'est sur ce critère qu'Ibn Mujahid, qui est mort en 324 de l'Hégire, au 4e siècle de l'Hégire, qui a réduit les qurra qui étaient très nombreux à 7 dans son livre Kitab al-Sab'a, le livre des 7. Il les a réduits à 7. Il a mis en valeur ces qurra-là.
Il a dit voilà de qui ils ont reçu les qira'at, des chaînes multiples de rapporteurs qui remontent authentiquement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces qurra sont dignes de confiance, des milliers de gens les ont écoutés, ils ont ils ont plusieurs disciples et tous leurs qira'at concordent, etc. Donc il a fait un grand travail de recensement pour réunir la communauté autour de ces sept qurra. C'est ainsi que nous furent parvenus les sept qira'at qu'a recensé Ibn Mujahid, et sur laquelle toute la communauté fut unanime. Bien sûr, à ces sept furent ajoutés trois autres qurra, ce qui fait en tout des qira'at. Et il existe aujourd'hui plusieurs savants et talabat al-ilm qui récitent selon des qira'at. Ajib, cette préservation du Coran. Au début du vivant du prophète, on n'avait pas besoin de diacritique, on n'avait pas besoin de réunir le Coran, c'était transmission orale. Les compagnons apprenaient le Coran, ils l'enseignaient aux autres compagnons et aux tribus qui entrent en islam. Ensuite vint la nécessité de réunir le Coran à l'époque d'Abu Bakr. C'est quand le besoin se fait sentir qu'il y a réaction. Les compagnons, les savants ne s'efforcent pas, mais ils vont quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire que l'établissement des diacritiques, vint Abu al-Aswad Du'ali, puis son disciple, Nasr ibn Asim, puis le Farahidi, et puis, c'est-à-dire que ça évolue. L'islam comme ça, il évolue selon le besoin des gens. Ce n'est pas une religion monolithique, le Coran n'est pas monolithique, il est en perpétuel mouvement, qu'il s'agisse de ses sens, qu'il s'agisse de son mode de prononciation. Mais avec tout ce changement-là, il est toujours préservé par l'unanimité et par les chaînes de rapporteurs qui sont multipliées, ce qu'on appelle tawatur. Donc, des qurra, c'est des qira'at remontent authentiquement aux compagnons. Si quelqu'un ajoute à ces qira'at ou retranche la moindre voyelle, il est vite dénoncé. En plus, c'est cette diversité dans les qira'at qui a enrichi l'exégèse coranique. Quand je dis par exemple هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. Ça c'est dans sourate Yunus. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. Chacun trouvera manifeste ce qu'il aura accompli. D'accord. Mais il y a une qira'a où c'est dit hunalika tatlu. Au lieu du bas, le point en bas, il y a deux points en dessus. Tatlu kullu nafsin ma aslafat. Il y a une autre qira'a hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat. Qu'est-ce que ça veut dire tatlu? C'est-à-dire chaque âme lira ce qu'elle a fait, lira le registre de ses œuvres, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset dans Surat Isra, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme, lis ton livre, il suffit de toi-même comme juge. Donc j'ai les deux sens au lieu d'un seul. Et aussi bidanin et bidanin wa ma huwa ala al-ghayb bidanin avec le da. Et il y a une autre lecture wa ma huwa ala al-ghayb bidanin wa ma huwa ala al-ghayb bidanin. Donc bidanin veut dire avare, que le prophète sallam n'est pas avare dans son l'apprentissage de la science, dans sa transmission des versets coraniques. Il n'a pas dissimulé le ilm, le ilm qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a communiqué par l'intermédiaire de Jibril. Et aussi, selon l'autre lecture, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ veut dire, dhanin, ça vient aussi de dhanin, ça pour sens aussi soupçon.
Accusation, ça veut dire qu'il n'est pas accusé, ça veut dire qu'il est hors de tout soupçon concernant la transmission du Coran, c'est-à-dire qu'il n'a rien changé, n'a rien modifié dans ce Coran. Donc nous avons ici deux sens. Les exégèses utilisent ces qira'at-là. Et ils utilisent même d'autres qira'at qui ne respectent pas le rasm de Uthman. Parce que quand les savants se réunissent autour de ces deux qira'at, ils ont dit voilà les autres qira'at, il ne faut pas les utiliser, et c'est-à-dire il ne faut pas les lire, on ne va pas les accepter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques, mais par précaution, par scrupule, par précaution rigoureuse de notre Coran, ils ont dit voilà, puisqu'ils ne respectent pas le rasm, on ne va pas les adopter. Mais ils sont utilisés par les exégètes. قراءة الشنبوذي, قراءة ابن محيصن, قراءة الحسن البصري, les quatre qira'at qui sont marginales, les exégètes s'en servent dans l'explication des versets. Donc cette diversité, il a enrichi l'exégèse coranique et subhanallah, toute la religion de l'islam est comme ça. Ça t'offre, comme j'ai dit dans l'introduction de l'Itqan, c'est comme des jardins où il y a plusieurs fleurs. L'islam comme ça. Le Coran te présente plusieurs fruits, plusieurs gouttes de ce fruit-là, gouttes de cet autre. Écoute le Coran selon cette lecture. Écoute le Coran selon Warsh. Écoute le Coran selon Hafs an Asim. Écoute-le maintenant selon Al-Kisa'i. Écoute-le selon Ad-Duri. Écoute-le maintenant selon Ibn Amir. C'est beau, ça t'offre. T'as toute une gamme de mélodies qui sont aussi belles les unes que les autres. Maintenant, quelqu'un il vient dire, écoutez, puisque je vais me baser sur la graphie de base, et quelqu'un il va dire, moi au lieu de par exemple هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت تتلو, pourquoi je vais pas dire tanlou ou yatlou et je vais dire j'utilise une autre variante, c'est-à-dire de moi-même. Qu'est-ce qui va prouver que ce n'est pas que yatlou ne fait pas partie du Coran? Bien sûr, déjà il faut qu'elle soit conforme à la langue arabe. Et même si le mot est conforme à la langue arabe, rapporte-nous de qui? Dis-nous de qui ça a été rapporté. Il faut la chaîne de transmission. Toutes ces lectures-là sont transmises de maître à élève. Ils n'ont pas le fruit d'un ijtihad. Les shuyukh de Nafi' sont connus. Nafi' il a reçu d'Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa'i, d'Abu Daoud, Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, l'imam al-A'raj qui est connu, et de Shayba ibn Sah al-Qadi, d'autres. Et ces rapporteurs-là, et ces grands qurra, ils les ont reçus d'Abu Huraira, d'Ibn Abbas et de Abdullah ibn Ayyash. Et ces trois-là, ont reçu la qira'a d'Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b l'a reçu du prophète sallam. Le prophète sallam l'a reçu de Jibril. Jibril l'a reçu du Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Izza. Pareil pour Rijal Asim. Tu dis une variante, ce mot-là, je peux y ajouter non. Impossible que tu y ajoutes, impossible, n'importe quel détracteur de l'islam, ils ont essayé mais ils n'ont pas réussi. Ils se heurtent à ce bloc-là qui est l'isnad et d'autres critères qui ont été imposés par les ulama de l'qira'a. Hafs c'est connu. Il l'a pris de Asim. Asim l'a pris de Abdurrahman ibn Abdullah ibn Habib Sulami, qui a pris à son tour le Coran de Uthman ibn Affan, et de Ali ibn Abi Talib, et de Ubay ibn Ka'b, ibn Thabit, et de Abdullah ibn Mas'ud. C'est bon? Alif Lam Mim par exemple. Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fih. Tous les Qur'ans sont d'accord là-dessus. Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fih. Il y a une autre lecture qui dit Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayban fi. La rayban, ça a ajouté le alif avec le tanwin. Cette lecture est acceptable dans la langue arabe, mais il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu par la communauté, bien qu'elle soit. Écoutez bien bien qu'elle soit. Scrupule des grands savants du Coran. Bien qu'elle soit la qira'a d'un grand imam, Al-Hassan al-Basri. Et pourtant, elle n'a pas été acceptée. Parce qu'elle n'est pas conforme à la graphie. Voilà.
Donc, et le Coran que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il est selon le harf de Quraysh ou selon le harf de Tamim ou selon le harf de Azd Shanoua ou selon le harf de Hawazin? Ça, il y a différents, tous les, on y trouve beaucoup de harf, mais on ne peut pas les distinguer. Donc les ahruf, c'est-à-dire de la licence des huruf, des sept ahruf, découle la licence des qira'at que nous avons aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en gros, j'espère ne pas vous avoir perturbé par ces ahruf là, mais Inch'Allah nous allons en détailler et je vais Inch'Allah répondre sur certains shubuhat de certains orientalistes, Régis Blacher, Noldeke, tout sur ces variantes-là, parce qu'ils jouent sur ces variantes-là pour faire douter de l'authenticité du Coran. Je vais répondre, Inch'Allah, à leurs shubuhat, à leurs ambiguïtés. Inch'Allah, bon, on abordera la prochaine fois les asbab nuzul, les circonstances causales du Coran. voilà, subhanakallahum bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.